Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour ma palle de l'automne 2019. L'automne, je pense, avec l'hiver, c'est la période où je lis le plus. En été, je fais d'autres choses à l'extérieur, alors qu'en hiver, il fait moche, il fait pas beau. J'adore me mettre avec un petit thé, mon petit plaid et mon bouquin. Et du coup, c'est la période où je lis le plus. Et j'adore cette période et j'aimerais qu'elle dure 1 an. Mais elle ne dure que 6 mois. Voilà, donc c'est compliqué. Mais bref, je vais vous parler des livres que j'aimerais lire dans l'idéal à partir de mi-septembre jusque, en tout cas, début décembre, parce qu'après on passera aux lectures de Noël et d'hiver. Il y en a beaucoup, hein. J'aurai pas le temps de lire tout ça, mais en tout cas, je piocherai dans cette pile-là quand je saurai pas quoi lire, parce que c'est des livres que j'avais très envie de lire depuis longtemps. Et du coup, je vais vous les présenter aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo vous plaira et on est parti. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai adoré The Cruel Prince de Holly Black qui sort en français dans très peu de temps chez Rajo. Si j'ai les infos, je vous les mettrai ici quelque part. Eh bien, le tome 3, je l'ai précommandé, mais je n'ai pas lu le tome 2. Alors le tome 2 fera partie de ma palle pour cet automne, The Wicked King de Holly Black, voilà. Qui se passe dans un monde de fae. J'ai adoré le premier tome où on va découvrir ces deux sœurs qui ont été extraits de notre monde pour rejoindre le monde des fae. Depuis toute petite, leur parent a été tué par l'ancien amant de leur maman qui faisait partie du monde des fae. Et donc du coup, elles atterrissent dans ce monde-là puisque lui va prendre soin d'elles. Prendre soin, avec des gros guillemets, attention, vous verrez pourquoi. Bref, j'ai adoré le premier tome et j'aimerais avoir la possibilité de lire le deuxième. C'est des livres qui sont assez courts, hein, ils font 300 pages à peu près, mais c'est assez douloureux à lire parce que c'est de la fantaisie presque adulte et du coup c'est quand même assez compliqué à lire en anglais, mais je tiens à les découvrir en anglais, comme ça je découvre vraiment la plume d'Holly Black. Et je suis ravie d'avoir lu le premier tome, donc je vais lire le deuxième et puis après je vais recevoir le troisième et ce sera le dernier tome et voilà. Toute une histoire. J'ai reçu très récemment le livre de Marisha Pessl, P-E-2-S-L, je sais pas comment ça se prononce, Le matin de Neverworld, qui a été traduit à partir de bientôt, hein. Il sort bientôt en... Ah non, il est sorti! Oui, il est sorti, il sortait, il me semble, le 22 août. Voilà, donc Le matin de Neverworld, qui a l'air particulièrement intriguant, un peu spooky, un peu machin, donc je me suis dit pourquoi pas à l'automne. C'est un thriller pour adolescents et ça a l'air super chouette. Nous allons découvrir le personnage de Béatrice qui, 1 an après la mort mystérieuse de son petit ami, va se retrouver dans une situation particulièrement angoissante, voilà, et là va prendre l'histoire entre elle et sa bande d'amis. Avec tout autour du mystère de la mort de son petit ami, voilà. Enfin, moi j'ai très envie de le découvrir et j'en ai lu des très bonnes critiques et j'en ai entendu de très bonnes choses sur le booktube anglophone, donc voilà, si j'ai la possibilité de le lire en français, c'est chez Gallimard Jeunesse et donc c'est sorti très récemment, donc ça à découvrir. Très récemment je me suis offert Grim Lovelace de Megan Shepherd en français chez Castlemore. C'est un roman qui me donne très envie par son titre en fait. Grim Lovelace, Grimm, les contes de Grimm, voilà, ça m'a donné envie de le découvrir, je ne sais pas de quoi ça parle. Ça a l'air d'être autour des contes, en tout cas j'espère, mais j'ai pas envie d'en savoir trop sur ce livre et c'est pour ça que je vais pas m'y pencher plus. Mais je sais pas pourquoi, la couverture m'a semblé très automnale, les histoires de contes, les retellings de contes, etc. J'aime beaucoup les lire à l'automne et l'hiver, donc je me suis dit celui-là fera partie de ma palle de l'automne. J'ai très envie de relire pour une série de vidéos que je vais vous faire qui s'appelle Book to the Future. Je vais relire des choses que j'adorais adolescente, mais quand je vous dis adorer, j'en étais fana. Twilight faisait partie de ces choses dont j'étais complètement gaga. Et donc j'ai envie de le relire à l'âge adulte, avec mes goûts littéraires qui ont évolué, et avec un regard en tout cas moins innocent que ce que j'avais à l'époque où j'avais 13 ans et que j'adorais par-dessus tout Twilight, Bella et Edward Cullen. Voilà, donc je les ai rachetés d'occasion, ils sont dégueulasses mais c'est pas grave. Je les ai rachetés d'occasion sur Momox et j'ai trop hâte de m'y replonger et ça va être une sorte de vlog que je vais vous faire sur toute la période où je vais le lire.
pour vous en parler et je sais pas pourquoi. C'est le genre de vidéo que j'avais envie de vous tourner et ce sera une série qui va être à mon avis très drôle et très marrante à filmer et à vous montrer après. Bref, voilà, je vais relire Twilight cet automne. Je ne sais pas quand, je ne sais pas en combien de temps, mais ça va passer dans ma palle, ça c'est sûr, ce sera lu et ce sera filmé. Depuis 2017, j'ai ce livre dans ma palle, il s'agit de Caraval de Stéphanie Garber aux éditions Bayard. Entrez dans le jeu, rien ici n'est réel, tout n'est qu'illusion. Donc on parle d'illusionnisme et ça m'a donné envie parce que j'ai entendu plein de bonnes choses dessus, mais vraiment, notamment il me semble que Rêve ta vie en lecteur en a parlé et ça m'a vraiment donné envie de découvrir parce qu'elle a eu apparemment un petit coup de cœur. Donc pourquoi pas, on va arriver à Caraval qui est un monde complètement... J'arrive pas à trouver le mot. Caraval est un spectacle, c'est plein d'illusions, c'est... Voilà. Et c'est pas un monde qui est réel et je sais pas pourquoi, l'intrigue m'intrigue. C'est le but, je pense. Mais en tout cas, ça me donne très envie et il y a déjà 2 tomes qui sont parus en français. Donc celui-ci est le 2e tome qui s'appelle Légende et le 3e est sorti en anglais. Donc du coup, il est temps que je m'attelle à les commencer puisque j'ai le 1er tome dans ma bibliothèque et que c'est pas quelque chose que j'ai pas envie de lire. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de lire mais que je me suis pas donné le temps de faire. Encore un livre qui a eu énormément de succès dans les pays anglophones, mais pas que, parce que chez nous aussi. Il s'agit de La Faucheuse de Neal Shusterman. J'ai jamais rien lu de Neal Shusterman et j'ai très envie de commencer par La Faucheuse. J'ai plusieurs de ses livres dans ma bibliothèque, mais c'est celui que j'ai envie de commencer. Je pense que le thème, la faucheuse, la mort, tout ça, ça se prête un peu à l'automne, en tout cas à la période très halloweenesque qui nous attend au mois d'octobre-novembre. Donc du coup, je me suis dit qu'il était temps que je le sorte de ma palle. Voilà. Dites-moi si vous l'avez lu, parce que pareil, j'en ai entendu que du bien et c'est publié chez la collection R et à mon avis, je l'ai au moins depuis 2017 aussi dans ma bibliothèque. Voilà. Je rigole pas quand je vous dis que j'achète des livres et que je les lis 2 à 3 ans plus tard. C'est pas une blague. Non, non, non. Une relecture, le tome 2 de La Quête des Willan. J'ai relu le tome 1 il y a un peu plus d'1 an, mais j'ai l'histoire bien fraîche dans ma tête parce que c'était pas ma première lecture, c'était aussi une relecture. Et donc j'ai très envie de retrouver le monde de Pierre Bottero, sachant que je n'ai lu que La Quête des Willan de Pierre Bottero. Je n'ai jamais lu Elana, donc j'ai très envie de relire La Quête des Willan pour ensuite passer à Elana, donc il faut que j'avance, donc il faut que je lise le tome 2. Et voilà, et c'est publié chez Rajo. Et j'ai hâte de découvrir Ewilan, de redécouvrir Ewilan. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Camille, qui va avoir un accident, être poussée en quelque sorte dans un monde parallèle où elle va se rendre compte qu'elle ne s'appelle pas Camille, qu'elle a une importance particulière. Voilà, vous savez que j'aime bien ce genre de roman, ça fait penser à Gardien des Cités Perdues, bah, c'est un peu dans le même esprit mais écrit bien avant. Et c'est hyper chouette et je le conseille à tout le monde parce que c'est une lecture jeunesse à faire tout simplement dans sa vie. Encore un peu spooky, un peu sorcellerie. Vous savez que j'aime beaucoup les romans de sorcellerie à l'automne. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'aime beaucoup. Celui-ci, je l'ai acheté en prévision de le lire à l'automne. Il s'agit de The Switches Don't Burn de Isabelle Sterling. Il est en anglais, vous ne pouvez pour l'instant pas le trouver en français, mais à mon avis, ça ne saurait tarder parce qu'il a eu un succès dingue de l'autre côté de la planète, donc du coup je pense qu'il va pas tarder à arriver chez nous tout simplement. Ça va parler de Salem, ça va parler de sorcières, ça va parler de femmes, ça va parler d'éléments, donc eau, terre, feu, air, tout ça, voilà, ça j'adore. C'est de la magie un peu Wicca visiblement, donc ça j'aime beaucoup aussi et j'en ai jamais lu, donc ça me donne très envie. Et les personnages ne sont que des femmes. Et je suis une femme et j'aime beaucoup les livres autour de la sorcellerie et des femmes. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Voilà, donc parfait pour l'automne. The Switches Don't Burn. The Twisted Tree par Raquel Burge. J'ai très envie de le lire. Il s'agit d'un monde magique aussi, où le monde a 2 faces et où notre personnage principal est une jeune fille pleine de mystères qui est aveugle d'un œil. Bref, j'ai très envie de savoir de quoi parle ce roman, mais j'en sais pas beaucoup et j'en veux pas en savoir plus. Ça a l'air très spooky aussi et ça me plaît. C'est un roman ado, donc voilà, j'aime beaucoup le roman ado et donc c'est parti. Franchement, la couverture donne trop envie de le lire à l'automne, quoi. Il faut que ce soit cette ambiance un peu... Vous voyez, moi, ça me dit bien.
un livre qui est dans ma bibliothèque depuis sa sortie. Il s'agit de Shadow House de Dan Pawlowski. Alors voilà, rien qu'à la couverture, vous savez pourquoi j'ai envie de le lire. Je vais le lire ça le soir d'Halloween, je pense. Alors c'est illustré avec des photos à l'intérieur, mais elles sont horriblement flippantes. Voilà. Moi, il faut savoir que les personnes qui imitent, par exemple, des animaux, mais hyper bien, genre gestuellement parlant, etc., et des gens qui portent des masques d'animaux, ça me fait très très peur. Voilà, donc je me dis qu'avec ça, même si c'est un roman à partir de 9 ans, je risque de flipper ma race. Donc ça peut bien marcher, en effet. J'ai envie de lire The Wicked Deep, qui est un roman de sorcellerie par Shia Earnshaw. Il est en anglais là, mais vous pouvez l'acheter en français, puisqu'il existe en français chez Rajo aussi. Nous allons suivre l'histoire d'une même ville qui a été maudite puisque 3 sœurs ont été tuées, les sœurs Swan, en 1822 exactement à Sparrow, Oregon. Voilà. Et ça a lancé une espèce de malédiction sur cette ville. Donc nous allons suivre notre époque, il me semble, avec la malédiction sur cette ville et pas les sœurs Swan qui ont été tuées. Voilà. Mais ça m'intrigue beaucoup. Je vous l'ai dit, à l'automne, j'aime beaucoup lire des réécritures de contes. Et là, il s'agit d'une réécriture de contes de La Belle et la Bête, qui est un conte et un Disney que j'aime beaucoup regarder à l'automne. Il s'agit de A Curse So Dark and Lonely par Brigide, je ne sais pas son nom parce qu'il y a un putain de sticker sur mon livre, par Brigide Kemmerer, où l'on va suivre tout simplement une réécriture du conte de La Belle et la Bête. Voilà. Et ça se passe à l'automne. Voilà. Donc, automnal, donc pâle d'automne. Un livre en français cette fois, mais toujours sur le même thème. Il s'agit de Engrenage et sortilège par Adrien Thomas aux éditions Rajo. Mais quelle couverture! Quelle couverture magnifique! Ça, ma mère me l'a offert à Noël ou à mon anniversaire, je ne sais plus, et je ne l'ai toujours pas lu. Et je veux le lire en plus. C'est ça le pire, c'est que j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien et que Adrien Thomas est apparemment un auteur qui écrit super bien. Donc il faut que je le lise et que je le découvre, mais je ne l'ai toujours pas fait. Ça se passe dans un monde un peu steampunk avec de la magie. Ça peut être que bon, on est d'accord. Nous allons suivre 2 personnages, Grise et Cyrus, qui sont des élèves d'une école prestigieuse et qui vont échapper à un enlèvement un peu particulier, visiblement. Ils se détestent mais ils doivent fuir ensemble et voilà, ça va être le début de notre histoire et du coup j'ai envie de le découvrir vite. Voilà, je pense même que ça j'attendrai peut-être même pas septembre pour le lire, tu vois. Là je suis en recherche de romans qui peuvent me faire sortir d'une panne de lecture, donc ça peut le faire, hein. Je veux relire Harry Potter et la Chambre des Secrets. Je l'ai dans cette superbe édition. Il s'agit de l'édition Gryffondor. J'ai aussi l'édition Serre d'Aigle pour ce tome 2. Et j'ai très envie de le relire parce que ça fait un moment. Et là, je me suis mise dans l'audiobook depuis quelques jours et je me dis, mais il était trop bien ce roman et je ne l'ai pas lu autant que le 4, 5, 6, 7. Le 1, 2, 3, c'est ceux que j'ai le moins lu en fait. J'ai beaucoup aimé relire le 4, notamment que j'ai dû relire franchement une douzaine de fois. Mais Harry Potter et la Chambre des Secrets, j'ai dû le lire 2-3 fois, donc bah, j'ai envie de le relire, voilà. Et l'automne s'y prête bien à Harry Potter quand même. Moi je vous le dis. Chasse aux sorcières, couverture automnale, il s'agit de Witch Song de Amber Argyle chez Lumen Édition. Ça, je l'ai depuis sa sortie dans ma palle. 2014. 2014, nous sommes en 2019 les gars, il s'agit d'une relique. J'en ai des plus vieilles je pense, mais 2014. Donc il y a 3 tomes il me semble à cette saga et je ne sais pas de quoi ça parle à part que ça parle de chasse aux sorcières. Donc j'ai envie de le découvrir parce que sorcière, parce que la couverture automnale, parce que voilà, et j'en ai entendu du bien. Donc voilà. Je vais enfin pouvoir lire le premier tome de Hotel Heartwood, une maison pour Mona de Callie George, où l'on va suivre de petits habitants de la forêt et notamment dans ce premier tome Mona à l'automne qui recherche un foyer et qui va atterrir à l'Hôtel Heartwood. Voilà, vous voyez ça, je me souviens du synopsis parce que ça fait longtemps que je veux le lire. C'est illustré, c'est trop mignon, j'adore, voilà, j'ai très envie de le lire. C'est tout, ça se passe à l'automne, j'ai rien besoin de dire. Catastrophe écologique, sœurs, famille, liens d'amitié rompus. Ce livre me semble parfait pour l'automne puisqu'il s'appelle Automne. Il est de John Henrik Nielsen et ça a l'air trop bien. C'est apparemment une ode à la vie.
choisi l'espoir comme réponse aux catastrophes humaines et écologiques. Voilà, ça me dit bien, surtout que l'écologie m'intéresse beaucoup comme vous pouvez le savoir. Et du coup, voilà, regardez cette beauté, cette beauté. C'est publié chez Albin Michel dans la collection Wiz. Et voilà, ça a l'air d'être un petit peu quand même, une dystopie hein, quand même. Donc, et c'est court, et c'est qu'un seul tome. Donc on prend note tout de suite. Dystopie, un seul tome, automne, palle d'automne. Et le dernier livre que j'aimerais découvrir, en tout cas dans ma palle toute prête, parce qu'après il y en a plein que j'ai envie de lire, il s'agit de Première année de Tom Hélène et Lucie Ivison, où l'on va suivre tout simplement des jeunes gens qui rentrent à l'université. Voilà, donc ça me plaît bien, et c'est publié chez Gallimard Jeunesse, et ça me donne envie. La couverture est jaune, j'adore les couvertures jaunes, donc ça commence bien en tout cas. Et puis j'aime beaucoup Tom Hélène et Lucie Ivison ensemble. J'ai lu un livre d'eux, il s'agit de French Ski, que j'avais lu l'année dernière pour le Cold Winter Challenge, et j'avais beaucoup aimé. Et là, alors là ça va se lire super vite, hein, parce que, alors oui c'est une petite bricasse, mais il n'y a que du dialogue là-dedans, hein, donc puis c'est écrit comme ça, donc ça devrait aller, et voilà. Et puis bon, c'est la rentrée quand même bientôt, donc je vais lire ça. Enfin, une fois que j'aurai terminé mes lectures en cours, bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées, vous aussi, de romans pour l'automne, n'hésitez pas à me les suggérer dans la barre d'infos. Et si je les ai comme ça, je pourrais les rajouter à cette palle monstrueuse qu'est-elle. Voilà. Et puis, voilà. Et vous, qu'allez-vous lire cet automne? Est-ce que vous allez faire le Pumpkin Autumn Challenge? Parce que moi, je ne vais pas le faire. Parce que c'est trop... Il y a trop de catégories, je sais pas dans quel menu aller, j'ai pas envie de faire les 4 menus. Je suis perdue là, donc j'ai préféré faire une pile totalement anarchique plutôt que de participer au challenge. Je sais c'est pas bien, mais ça ne m'intéresse que très peu. Mais si vous souhaitez participer au challenge, je vous mettrai la vidéo de Guimauve dans la barre d'infos, que vous puissiez aller voir et créer votre propre palle, et pourquoi pas vous inspirer de la mienne pour remplir les catégories du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, et je vous souhaite bon courage pour ce challenge, parce que moi je veux pas me mettre de pression. Je sais qu'on dit toujours il n'y a pas de pression sur les challenges, mais si en quelque sorte on en a une. Là du coup j'en ai pas, j'ai fait une grosse palle avec beaucoup de choses différentes, comme ça je pioche. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera certainement encore un book haul. Je sais, ça fait beaucoup de book haul, mais c'est pas grave, on aime bien les book hauls, non? Allez, à plus!